Alexandre claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs, laissant Julien figé sur le seuil, le cœur battant à tout rompre. Ce qui avait commencé comme une simple dispute sur la garde de l'enfant s'était transformé en une confession explosive. Alexandre avoua qu'il avait toujours su pour les sentiments cachés de Julien. Et pire, qu'il les partageait. Mais au lieu de joie, cette révélation déclencha une tempête familiale, avec leur tante appelant en hurlant au scandale, menaçant de couper les ponts et d'alerter les services sociaux pour l'enfant. Julien n'avait jamais imaginé que ce soir-là, tout basculerait. Il était rentré plus tôt du travail, épuisé par une journée interminable à l'université où il étudiait la littérature française, pour trouver Alexandre, son cousin plus âgé, en train de jouer avec le petit Louis, le fils de 5 ans de sa sœur décédée. Alexandre, avec son physique imposant et son charisme naturel, avait accepté de babysitter Louis pendant que Julien terminait ses études. Une faveur familiale qui avait semblé anodine au début. Mais au fil des mois, Julien avait senti grandir en lui une attirance inexplicable. Un mélange de admiration et de désir qui le refoulait avec acharnement. Terrifié par les implications. Ce soir-là, Louis avait dessiné un portrait de famille, lui au milieu, tenant la main de Julien et d'Alexandre, avec un grand cœur rouge au-dessus. On est une famille. Un tonton Julien, toi et tonton Alex. Vous vous aimez comme papa et maman avant, avait dit l'enfant innocemment. Julien avait rougi, balbutiant une réponse évasive. Mais Alexandre avait ri. Un rire forcé qui masquait mal son malaise. Puis, une fois Louis couché, la conversation avait dérapé. Julien, poussé par une impulsion, avait accusé Alexandre de trop s'immiscer dans leur vie, de jouer au père de substitution. Alexandre avait répliqué, les yeux flamboyants, et toi, Julien? Tu crois que je n'ai pas vu comment tu me regardes? Tu crois que je suis aveugle? Les mots avaient fusé comme des coups de poignard. Julien, paniqué, avait nié. Mais Alexandre avait insisté, révélant qu'il avait surpris des regards, des gestes maladroits. Puis, dans un souffle, il avait ajouté, et si je te disais que ça ne me dérange pas? Que peut-être. Moi aussi. Julien s'était senti chaviré. Était-ce possible? Son cousin. Cet alpha incontesté de la famille. Hétéro assumé avec une ribambelle d'ex-petites amies. Pouvait-il ressentir la même chose? Mais avant qu'il puisse répondre, le téléphone avait sonné. C'était leur tante Marie, la matriarche stricte qui vivait à Lyon et supervisait de loin la garde de Louis. Elle avait entendu des rumeurs où une voisine indiscrète avait vu Alexandre et Julien trop proches lors d'une sortie au parc. La dispute téléphonique avait été violente. Marie hurlait sur les perversions modernes, invoquant la tradition catholique de la famille, menaçant de reprendre Louis s'il ces bêtises continuaient. Julien, les larmes aux yeux, avait raccroché, se tournant vers Alexandre qui semblait tout aussi choqué. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» avait murmuré Julien. Alexandre avait haussé les épaules. Mais son regard trahissait une peur profonde. Pour la première fois, Julien réalisait que cette attirance n'était pas seulement un fantasme personnel, elle menaçait de détruire l'équilibre précaire de leur vie. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Julien évitait Alexandre, prétextant des révisions intensives pour son mémoire sur Proust. Mais l'appartement parisien, un petit 2 pièces dans le Marais, semblait rétrécir chaque soir. Louis, sentant la tension, posait des questions incessantes. « Pourquoi tonton Alex est triste? Vous vous êtes disputé ?» Julien forçait un sourire.
inventant des excuses. Mais intérieurement, il bouillonnait. Comment avait-il pu laisser ses sentiments transparaître? Élevé dans une famille conservatrice, où l'homosexualité était un tabou murmuré derrière des portes closes, Julien avait toujours lutté contre son orientation. À 22 ans, il n'avait eu que des relations furtives. Des amours inavoués qui se terminaient en culpabilité. Alexandre, de son côté, luttait avec ses propres démons. À 25 ans, il avait construit une image d'homme fort, travaillant comme ingénieur en informatique, collectionnant les conquêtes féminines pour affirmer sa virilité. Mais Julien avait toujours été différent pour lui, un cousin fragile qu'il protégeait depuis l'enfance. Et spéciali après la mort tragique de la sœur de Julien dans un accident de voiture. Babysitter Louis n'était pas seulement une aide, c'était une façon de rester proche de Julien. De combler un vide qu'il n'osait nommer. La confession avait été impulsive. Née de la frustration. Mais maintenant, elle pesait comme une bombe à retardement. Un soir, alors que Julien rentrait tard d'une bibliothèque, il trouva Alexandre assis dans le salon. Une bière à la main. Le regard perdu. « On doit parler » dit Alexandre d'une voix rauque. Julien s'assit. Le cœur serré. Alexandre avoua qu'il avait toujours ressenti une attirance pour les hommes. Refoulé par peur du rejet familial. Mais avec toi, c'est plus que ça. C'est comme si on était fait pour être ensemble. Julien sentit une vague de chaleur l'envahir. Mais la peur la tempéra aussitôt. Et Louis? Et la famille? On ne peut pas. Alex. C'est trop risqué. La discussion s'enflamma. Alexandre argumenta que l'amour valait la peine de se battre. Que la société évoluait. Même en France où les mariages gays étaient légaux depuis des années. Julien rétorqua que la loi ne changeait pas les cœurs. Que leur tante les renierait. Que Louis pourrait être retiré. Et si on se trompe? Si c'est juste une phase? Alexandre se leva. Frustré. Une phase? Julien. Regarde-moi. Je t'aime depuis des années. Mais si tu as peur, alors peut-être que c'est toi qui n'es pas prêt. Julien passa la nuit éveillé. Tourmenté par les choix. Le lendemain, il décida de confronter sa propre vérité. Il appela un ami gay. Pierre. Pour un conseil. Pierre. Un militant pour les droits LGBT. L'encouragea, la vie est trop courte pour vivre dans le mensonge. Mais sois prudent avec la famille. Julien rentra. Déterminé à parler à Alexandre. Mais trouva l'appartement vide. Un mot sur la table, je pars pour quelques jours. Besoin de réfléchir. Prends soin de Louis. Le cœur de Julien se serra. Avait-il poussé Alexandre trop loin? Les jours sans Alexandre furent un calvaire. Louis pleurait son absence. Julien gérait seul les routines. Mais son esprit vagabondait. Il imaginait un avenir ensemble. Puis le cauchemar d'une famille déchirée. Enfin, Alexandre revint. Les traits tirés. J'ai parlé à un thérapeute, dit-il. Il m'a aidé à comprendre que je ne peux pas nier qui je suis. Julien, les yeux humides, s'approcha. Moi non plus. Ils s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser timide mais chargé d'années de tensions refoulées. Mais au milieu de cette joie naissante, le téléphone sonna à nouveau. C'était Marie, annonçant sa visite surprise. La panique s'installa. Marie débarqua à Paris comme un ouragan. Valise à la main. Scrutant l'appartement d'un œil suspicieux.
Je suis venu vérifier que tout va bien pour Louis, déclara-t-elle d'un ton sec. Mais Julien savait que c'était une excuse pour fouiner. Alexandre, encore sous le choc de leur baiser récent, évita son regard, prétextant un rendez-vous urgent au travail. La présence de Marie transforma l'appartement en champ de mine. À 60 ans, veuve et pieuse, elle incarnait les valeurs traditionnelles de la famille, messe dominicale, mariages arrangés, et une aversion profonde pour tout ce qui déviait de la norme. Julien, nerveux, la guida dans une visite forcée, tandis que Louis sautillait joyeusement autour d'elle. Mamie, tonton Alex et tonton Julien s'aiment beaucoup, lança l'enfant innocemment. Marie haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon petit? Julien intervint vite, il veut dire qu'on s'entend bien pour s'occuper de lui. Mais le doute était semé. Le soir, autour d'un dîner tendu, Marie interrogea Alexandre sur sa vie sentimentale. Toujours célibataire? À ton âge. Il serait temps de te caser. Mon garçon. Une gentille fille. Catholique de préférence. Alexandre rougit, marmonnant une réponse évasive. Julien, assis en face, sentait la pression monter. Plus tard, seul avec Marie, elle le prit à part. Julien, je m'inquiète pour toi. Tu n'as pas de petit ami. Tu vis avec ton cousin. Ce n'est pas sain. Pense à Louis, il a besoin de modèles stables. Julien déglutit, luttant contre l'envie de tout avouer. Je sais. Tante. Je fais de mon mieux. Alexandre rentra tard, évitant Marie. Dans la chambre qu'ils partageaient désormais en secret, Louis dormant dans la sienne, ils chuchotèrent leur peur. Elle va tout découvrir, murmura Julien. Alexandre le serra contre lui. Pas si on est discret. Mais je ne veux pas vivre comme ça éternellement. Leur relation naissante était un mélange de passion et de terreur. Chaque regard échangé, un risque calculé. Julien se surprenait à analyser chaque décision, était-ce moral d'aimer son cousin? La société française. Progressiste en surface. Cachait encore des poches de conservatisme. Et spécialiste dans les familles provinciales comme la leur. Le lendemain, une confrontation inattendue surgit. Marie insista pour emmener Louis à la messe. Et Julien les accompagna. Dans l'église froide de Notre-Dame. Elle murmura pendant le sermon sur la famille, Dieu a créé l'homme et la femme pour s'unir. Tout le reste est péché. Julien sentit un nœud se former dans son estomac. De retour, il explosa en privé avec Alexandre, comment on peut ignorer ça? Elle nous haïrait si elle savait. Alexandre, plus combatif, répliqua, et alors? On a le droit d'aimer. La France a légalisé le mariage gay en 2013, c'est la loi. Mais Julien, hanté par son éducation, doutait, la loi ne change pas les cœurs. Et Louis? Si elle nous le prend? Marie prolongea son séjour, observant chaque interaction. Un soir, elle surprit Alexandre poser une main sur l'épaule de Julien. Un geste anodin mais chargé. Vous êtes bien proches. Tous les deux, commenta-t-elle froidement. Alexandre retira sa main comme brûlée. Plus tard, Julien confronta Marie, tante. Pourquoi es-tu vraiment venue? Elle soupira. Des rumeurs. Julien. La voisine m'a dit que vous vous comportiez comme un couple. C'est absurde. N'est-ce pas? Julien nia. Le cœur brisé par le mensonge. Mais ce déni le rongeait, était-ce une trahison envers lui-même? Alexandre.
Frustré par la situation, proposa une sortie secrète. Ils laissèrent Louis avec Marie et se rendirent dans un bar gai du Marais. Pour la première fois, ils se tinrent la main en public, entourés de couples libres. Voilà comment ça pourrait être, murmura Alexandre. Julien, grisé, acquiesça. Mais sur le chemin du retour, une dispute éclata. On ne peut pas vivre double vie, dit Julien. Choisis, la famille ou nous. Alexandre s'arrêta net. C'est injuste. Je t'aime. Mais Louis est prioritaire. Julien, blessé, rentra seul. Le lendemain matin, le chaos s'abattit. Louis, jouant avec son dessin, le montra à Marie, regarde. Mamie. Ma famille avec tonton Alex et tonton Julien qui s'aiment. Marie blêmit, confrontant Julien. C'est vrai? Vous. Ensemble? Julien. Les larmes aux yeux. Avoua enfin. Oui. Tante. On s'aime. Marie explosa, c'est un scandale. Une abomination. Je vais appeler les services sociaux, Louis ne peut pas grandir dans ce péché. Alexandre. Arrivant à ce moment, défendit Julien, l'amour n'est pas un péché. C'est vous qui êtes intolérante. Marie partit en claquant la porte, promettant de revenir avec des avocats. Seul avec Louis, Julien et Alexandre s'effondrèrent. L'enfant, confus, pleura, pourquoi mamie est fâchée? Julien le serra dans ses bras, expliquant simplement, parfois. Les grands ne comprennent pas l'amour. Mais intérieurement, Julien se questionnait, avait-il fait le bon choix? La révélation avait libéré leur amour. Mais à quel prix? La famille était brisée. Et la bataille pour Louis ne faisait que commencer. Alexandre, déterminé, contacta un avocat spécialisé en droit LGBT. On se battra, dit-il. Julien hocha la tête. Mais le doute persistait. Les semaines suivantes furent un engrenage de tension. Marie porta plainte pour environnement inadapté, invoquant l'inceste moral au bien que cousin. Pas frère. Julien, dévasté, alternait entre rage et culpabilité. Peut-être qu'on aurait dû mentir plus longtemps, confia-t-il à Alexandre. Celui-ci secoua la tête, non. La vérité nous rend libres. Mais la liberté avait un coût, à mi-distant. Regard jugeant au travail. Julien perdit un stage à cause de rumeurs. Alexandre affronta des collègues homophobes. Pourtant, au milieu du chaos, leur lien se renforça. Ils passèrent des nuits à discuter, à planifier. Louis, adaptable, semblait heureux tant qu'ils étaient ensemble. Vous êtes mes papas, dit-il un jour, faisant fondre Julien. Mais la cour approchait. Et avec elle, le risque de perdre tout. Le jour de l'audience au tribunal de Paris fut un climax de nerfs à vif. Julien, vêtu d'un costume trop serré, tenait la main d'Alexandre dans l'antichambre, ignorant les regards des approbateurs. Marie, assise de l'autre côté avec son avocat, évitait leurs yeux, son visage marqué par la trahison perçue. Louis, confié à une assistante sociale pour la journée, était l'enjeu central, un petit garçon innocent pris dans une guerre d'adultes. L'avocat de Julien et Alexandre, une femme chevronnée en droits familiaux, plaida avec ferveur, mes clients offrent un foyer stable et aimant. Leur relation, consensuelle et légale, ne nuit en rien à l'enfant. Au contraire.
Elle démontre des valeurs de tolérance. Marie. Témoignant. Sanglota, c'est contre nature. Ma nièce n'aurait jamais voulu ça pour son fils. Le juge. Un homme d'une cinquantaine d'années au regard neutre. Nota tout. Posant des questions pointues sur leur lien familial. Cousin germain. Pas illégal. Mais socialement complexe, murmura-t-il. Julien. Appelé à la barre. Tremblay. J'aime Alexandre. Et nous aimons Louis. Nous ne voulons que son bien. Mais sous le feu des questions. Il craqua. Avouant ses doutes internes, parfois. Je me demande si c'est égoïste. Si on sacrifie son innocence pour notre bonheur. Alexandre. Écoutant. Sentit une fissure. Était-ce le début de la fin? Le juge ajourna. Ordonnant une évaluation psychologique. De retour chez eux. La tension explosa. Pourquoi as-tu dit ça? Accusa Alexandre. Tu doutes de nous? Julien. Épuisé. Répliqua, oui. Parce que c'est dur. La société nous juge. La famille nous rejette. Et si on se trompe? Alexandre. Blessé. S'isola. Pour la première fois depuis leur aveu. Ils dormirent séparément. Julien passa la nuit à réfléchir, l'amour valait-il la destruction? Il se rappelait son enfance. Les messes obligatoires? Les sermons sur le péché. Avait-il internalisé cette haine? L'évaluation psychologique fut un tournant. La thérapeute. Neutre? Interrogea Louis, avec qui veux-tu vivre? L'enfant répondit sans hésiter, avec tonton Julien et tonton Alex. Ils s'aiment? Et moi aussi je les aime. Julien. Entendant le rapport. Pleura de soulagement. Mais Marie. Informée. Doubla d'efforts. Contactant d'autres membres de la famille pour un front uni. Un oncle appela Julien, renonce. Pour le bien de tous. Julien raccrocha. Furieux. Alexandre. Sentant Julien s'éloigner. Organisa une soirée surprise. Dans un parc parisien. Sous les lumières du soir. Il posa un genou à terre. Épouse-moi. Julien. Montrons au monde qu'on est fort. Julien. Ému. Accepta. Mais avec une réserve, et si on perd Louis? Alexandre serra sa main, on ne perdra pas. On se bat. La nouvelle se répandit. Amplifiant le drame. Des amis soutinrent. D'autres se distancèrent. Julien affronta son coming out au travail. Récoltant sympathie et préjugés. Une collègue murmura, « Cousin? C'est bizarre. » Julien défendit, « L'amour n'a pas de règles. » Mais intérieurement, les doutes persistaient. Était-ce une rébellion contre son éducation? Ou un vrai amour? Marie. Désespérée. Proposa un compromis, abandonner leur relation pour garder Louis. Julien. Tenté un instant. Refusa. Non. Tente. C'est qui je suis. Marie pleura, tu me brises le cœur. Julien. Attristé. Réalisa le prix, perdre une famille pour en construire une nouvelle. L'audience finale approcha. L'avocat présenta des témoignages positifs, enseignant louant l'équilibre de Louis. Amis attestant de leur amour saint. Marie. Affaiblie. Plaida une dernière fois, protéger l'enfant des jugements sociaux. Le juge délibéra longuement. Le verdict tomba, garde maintenue à Julien. Avec Alexandre comme co-tuteur.
La loi protège les familles modernes, déclara le juge. Marie. Défaite? Partit sans un mot. Julien et Alexandre s'embrassèrent dans le couloir. Louis courant vers eux. On a gagné, cria l'enfant. Mais la victoire était amère. Marie coupa les ponts. D'autres parents suivirent. Julien, bien que heureux, portait le poids de la perte. Était-ce juste, se demanda-t-il. Alexandre, optimiste, planifia le mariage. On avance. Pourtant, Julien sentait une ombre, la société. Malgré les lois, gardait ses préjugés. Les mois suivants virent leur vie se stabiliser. Mariage discret à la mairie. Lune de miel en Provence. Louis fleurit. Appelant Alexandre papa Alex. Mais des incidents rappelaient la réalité, regards hostiles au parc. Murmures à l'école. Julien, écrivant son mémoire, intégra son histoire, explorant les thèmes de l'identité et du rejet. Un soir, Alexandre confia, « J'ai peur parfois. » Si on avait choisi autrement? Julien répondit, « Moi aussi. » Mais l'amour gagne. Pourtant, au fond, une question le hantait. Avec le temps, leur foyer devint un havre de paix au milieu des tempêtes extérieures. Julien termina ses études, décrochant un poste d'enseignant en littérature dans un lycée parisien, où il affrontait quotidiennement les préjugés des adolescents. Alexandre, promu dans son entreprise, gérait les regards en coin de collègues conservateurs. Louis, grandissant, posait des questions sur leur famille atypique, pourquoi certains disent que c'est bizarre? Julien expliquait patiemment, parce que l'amour prend des formes différentes. Et certains ont peur de la différence. Mais les cicatrices familiales restaient vives. Marie, de Lyon, envoyait occasionnellement des cartes à Louis. Mais ignorait Julien et Alexandre. Un Noël. Julien tenta une réconciliation, appelant sa tante. Joyeux Noël. Tante. Louis te manque. Marie répondit froidement, il me manque. Mais pas ton mode de vie. Julien raccrocha. Le cœur lourd. Était-ce le prix éternel de l'authenticité? Alexandre, sentant la mélancolie de Julien, organisa des sorties pour renforcer leurs liens. Une balade à Montmartre. Main dans la main. Défia les regards. On est plus fort ensemble, affirma-t-il. Julien sourit. Mais intérieurement, il analysait chaque décision passée, l'aveu impulsif, la bataille judiciaire, les pertes. Avait-il sacrifié trop pour un amour qui, bien que vrai, portait le poids du tabou? Un incident majeur raviva les tensions. À l'école de Louis, un parent homophobe lança une pétition contre l'influence néfaste de familles LGBT. Julien, informé, confronta le directeur. C'est de la discrimination. Le directeur, embarrassé, promit une enquête. Mais l'affaire fit boule de neige, attirant les médias locaux. Un article titra « Cousin marié élève un enfant, scandale ou modernité ?» Julien et Alexandre se retrouvèrent exposés, recevant soutien en ligne mais aussi haine anonyme. Julien, sous pression, craqua un soir. Peut-être qu'on aurait dû déménager. Changer de vie. Alexandre, surpris, répliqua, et fuir? Non. On assume. La dispute escalada. Révélant des fissures, Julien regrettait parfois la simplicité d'une vie hétéro.
Alexandre accusait Julien de faiblesse. Ils se réconcilièrent au lit. Mais le doute persistait. Louis, percevant la tension, dessina un nouveau portrait, E3. Avec un arc-en-ciel. Pour que tout le monde voie qu'on est heureux. Julien, ému, réalisa que l'enfant était leur encre. Pourtant, il se questionnait sur l'impact. Louis grandirait-il marqué par les jugements? Une thérapie de couple aida. La conseillère explora leurs conflits internes, Julien et son éducation culpabilisante. Alexandre et son besoin d'affirmation. L'amour demande des sacrifices. Mais pas l'abandon de soi, dit-elle. Julien progressa. Écrivant un blog anonyme sur son parcours, aidant d'autres gays en lutte. 1 an après le mariage, Marie réapparut inopinément. À la porte. Les traits vieillis. Elle murmura, « J'ai réfléchi. Louis est mon petit-fils, je ne veux pas le perdre. » Julien, prudent, l'invita. Autour d'un café. Elle avoua, « Je ne comprends pas. Mais je vois que vous l'aimez. » Alexandre, tendu, répondit, « C'est tout ce qui compte. » Marie ne s'excusa pas. Mais promit des visites. Une trêve fragile naquit. Julien, réfléchissant à ce chemin tortueux, se demanda si les choix étaient toujours binaires. Avait-il bien fait de suivre son cœur? Malgré les dommages? La société évoluait lentement. Mais les blessures personnelles perduraient. Au final, assis avec Alexandre et Louis devant un coucher de soleil sur la Seine, Julien posa la question qui hantait tant d'âmes, l'amour justifie-t-il tous les sacrifices? Même au prix de briser une famille?